On va faire une lecture et vous voyez, il y a un seul verset dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, au verset 48. Si vous avez vos Bibles, sinon je le lirai pour vous. Vous savez, le chapitre 5, c'est le début du sermon sur la montagne. Et dans ce verset, Jésus dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas possible. Ah, alors Jésus, il déraisonne. Ou alors Jésus ne sait-il pas ce qu'il dit? Et mon thème ce matin, c'est donc celui-là. Il faut que tu me laisses faire. Voilà. Soyez donc parfaits. Alors il faut réaliser ce que ça pouvait, comment l'écho que pouvaient avoir ces paroles-là dans un peuple, au milieu d'un peuple qui était un peuple extrêmement religieux, avec des rites, avec des habitudes, avec des cérémonies. Combien ça devait être choquant pour ces gens-là quand Jésus leur parle de cette manière. Et puis, quelque part, on peut se dire aussi que, c'est un peu l'impression qu'on a quand on lit ce verset, que Jésus établit une norme inaccessible. Il me dit, c'est pas possible d'être parfait en tant qu'humain. Mais il faut se dire aussi que, bien que cette norme paraisse impossible à atteindre, Dieu ne peut pas la changer. Parce que Dieu est saint. Et si Dieu mettait une norme plus basse, ça signifierait que Dieu se déjugerait. Donc c'est pas possible. Dieu étant saint, d'ailleurs on lit ailleurs, Dieu est saint, soyez saints. Donc, c'est vrai que ça paraît impossible, mais en réalité, il faut que l'on se souvienne que lors de notre conversion, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Dieu nous a attribué la justice parfaite de Christ. L'apôtre Paul dit que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que nous devenons en Jésus comme il est. Et Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ. Et bien que n'étant pas encore justes, ils sont considérés comme tels. C'est un peu compliqué ça. C'est vrai que quand je me regarde, je me dis, Seigneur, je ne suis pas parfait, je ne suis pas encore juste, mais Dieu me regarde comme tel. Et l'apôtre Jean nous encourage par rapport à ce que nous sommes à présent et sur le fait que la perfection, elle est à venir. En effet, Jean il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été révélé, manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ah, alors là je me dis, mais il y a un problème. Il ne dit pas tout à fait ce que dit Jésus. Jésus lui dit, soyez parfaits, alors que lui il dit, on ne sera parfaits. Un jour. Mais là, il faut faire un peu de grammaire. Quand il est parlé de Dieu, il dit, il est, le verbe être, au présent. C'est-à-dire, c'est un fait. Dieu est parfait. Quand il dit, soyez, c'est un impératif et qui exprime quelque part quelque chose qui va arriver. Quelque chose qui est presque quelque chose qui est encore à réaliser. Et par conséquent, il y a la nouvelle version seconde dit vous serez donc parfaits. Donc vous serez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et au fond, moi j'ai essayé de traduire d'une autre manière, en disant devenez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire que c'est quelque chose
Vous savez, nous avons été appelés à vivre autrement. Lorsque nous sommes convertis, ce n'est pas simplement pour améliorer le quotidien, mais nous avons été appelés à changer. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est dans toute notre conduite, nous allons devenir parfaits en vivant selon ce que Dieu attend de nous. Donc, quelque part, cette perfection, elle est un niveau extrême de maturité. Depuis notre conversion, c'est commencé, mais maintenant, on fait des progrès, on va en avant et on va devenir des gens matures ou des adultes en Jésus-Christ. Il faut remarquer aussi que ce chapitre 5, bon, on n'a pas, je ne vais pas vous lire tout le chapitre, c'était trop long, mais on va en voir quelques résumés. On remarque quand même que ce chapitre 5, il s'oppose à l'attitude des pharisiens qui ont tendance à porter toute leur attention sur l'aspect extérieur, alors qu'en fait, la dimension rituelle, cérémonielle de la loi de Dieu, c'est bien, mais Dieu regarde nos cœurs. Or, eux, ils regardent l'extérieur, et nous voulons voir la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, nous ne pouvons pas la voir avec le rite et l'aspect extérieur, mais c'est avec nos cœurs. Dieu, il a fait avec nous un cœur à cœur. Dieu nous parle, quand il nous parle, c'est dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu, il est en nous pour nous parler. Alors, on va développer d'abord, premier point, Dieu est parfait. Je l'ai dit tout à l'heure, le verbe est en présent, donc c'est un état de fait. Ça veut dire que c'est comme ça et qu'il n'y a pas de changement possible. Dieu ne peut pas être autrement. C'est vrai depuis l'origine et ça sera vrai dans l'éternité. Dieu est parfait. C'est l'essence même de Dieu. Jacques, il confirme, il dit « toute grâce excellente et tout don parfait descendent ». Tout don parfait, donc tout ce qui est parfait. Dieu étant parfait, tout ce qui descend de Dieu est forcément parfait. Et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Dieu ne change pas. Ses promesses sont éternelles. Sa parole, elle est éternelle. Lui-même est éternel. Mais alors, je me dis, comment est-ce qu'on peut décrire cette perfection? Comment est-ce qu'on peut qualifier cette perfection avec une interprétation humaine et avec des mots humains, sans dénaturer ce que Dieu est? Ça me fait penser à ce que l'apôtre Paul décrit lorsqu'il dit qu'il a été ravi au troisième ciel, et là il a entendu des paroles inexprimables. Je me mets un peu à la place de Paul quand il est là-haut et qu'il entend les paroles de Dieu, des choses que nos mots ne peuvent pas traduire. Je me mets souvent à la place de... J'aime bien le livre de l'Apocalypse. Je me mets souvent à la place de Jean, quand il a rédigé ce livre, quand les chapitres 4 et 5, où on se trouve dans la gloire de Dieu. Il utilise ces mots à lui. Mais en fait, qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit de la lumière, il décrit des pierres précieuses, et ça va être presque... C'est impossible. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'amour de Dieu? Oh, bien sûr, l'amour de Dieu, quand Dieu m'aime, alors je parle de l'amour de Dieu, mais je pense à l'amour de Dieu comme moi je sais aimer. Mais je m'aperçois que plus le temps passe, et plus on trouve toujours quelque chose de plus, des détails ou même des choses plus grandes concernant l'amour de Dieu. C'est tellement grand. Je crois que comment est-ce qu'on peut parler de cette perfection? Est-ce qu'il faut parler de la majesté de Dieu, ou alors de son omnipotence, de son omniprésence, de toutes ces qualités de Dieu, de sa fidélité, sa sainteté, sa pureté, etc. Comment peut-on parler vraiment pour décrire la perfection de Dieu? Je crois que c'est au fur et à mesure que Dieu nous la démontre. Ou comment, ou alors la définir en disant Dieu ne change pas, reste fidèle à ses promesses, mais je m'aperçois que on limite Dieu, parce qu'on le voit toujours avec nos raisonnements, avec notre pensée.
Alors, même en lisant la Bible, vous l'avez déjà remarqué, hein, des fois vous lisez 10 fois, 20 fois, 100 fois un même passage, et à chaque fois, vous y découvrez quelque chose de nouveau. Et des fois, au bout de nombreuses années, un même passage que vous avez déjà lu et lu et lu et lu, tout à coup, tac, un flash, vous avez une révélation nouvelle. Parce que Dieu est infini, illimité, et sa perfection, elle est aussi illimitée. La seule chose qu'on peut voir éventuellement, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, lorsqu'il parle dans l'Épître aux Romains, il dit que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur a fait connaître, parce que, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient dans ses œuvres. Moi, je n'étais pas contemplatif, mais je m'aperçois qu'avec le temps qui passe, j'aime regarder la nature. L'automne, ma femme me disait c'est beau l'automne. Maintenant, j'aime voir ses couleurs. Et puis, alors où je suis émerveillé à chaque fois, quand je vois un petit bébé. J'aime regarder les mains des petits bébés. La perfection. Oui, je crois que si on regarde vraiment à la création, on peut découvrir quelque chose de la perfection de Dieu. Et au fond, on évolue et chaque fois que vous voyez le printemps, chaque fois que vous voyez l'été, chaque fois que vous voyez l'automne, chaque fois que vous voyez l'hiver, chaque fois il y a quelque chose de nouveau qui nous fait comprendre quelle est la perfection de Dieu. Le psalmiste dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est un peu ce que nous dit aussi l'apôtre Paul. Et puis David, il dit, parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel et sa parole est éprouvée. Parfaite, c'est-à-dire dans le sens de, ces paroles sont complètes. Ou encore, ces paroles, elles sont solides, sans défaut. Et quand il dit sa parole est éprouvée, c'est-à-dire épurée, mise à l'épreuve. Et au fond, cette perfection de Dieu, où est-ce qu'on peut encore la voir? Vous vous souvenez des disciples et de Philippe? Seigneur, montre-nous donc le Père. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Comment? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas vu le Père? Je crois que quand nous regardons Jésus, ce qu'il est, son œuvre, sa vie, on peut se dire, on voit Dieu et la perfection de Dieu. On peut dire que la barre est haute. Hein? Vous trouvez pas? Et je me dis, Seigneur, au fond, comment peux-tu m'aimer et donner la vie de Jésus-Christ pour moi? Moi qui suis tout petit dans cette perfection par rapport à toi. Comment puis-je m'approcher d'un Dieu si saint, d'un Dieu si parfait? Vous vous souvenez ce que dit Ésaïe à un moment? Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Catastrophe! Ah, le Seigneur est bon, hein? Une petite braise, hein? Il a pu épurer. Vous voyez, Dieu, c'est ce que nous confirme d'ailleurs l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, et là, nous serons secourus. Là, il nous fera miséricorde, et nous trouverons grâce pour grâce. » Et je crois que c'est ça qui va nous permettre de découvrir la perfection de Dieu. C'est ça qui va nous permettre, chaque fois qu'on va s'approcher de lui, la grâce de Dieu, qui est une grâce parfaite, va nous toucher. Alors, on va passer maintenant à nous. Soyez donc parfaits. Ah, on y arrive. Hein? Et je me dis, en quoi devons-nous et pouvons-nous être parfaits?
comme lui. Là, il y a un petit mot. Il y en a 3. Et le petit qui est au milieu, ceux qui connaissent la grammaire, c'est une conjonction. C'est-à-dire, elle marque la conclusion d'un raisonnement. C'est-à-dire que, à partir de ce que je vous ai dit auparavant, à cause de cela, soyez parfaits. Et Luc, d'ailleurs, il confirme un peu ce passage, en fait, il le dit d'une autre manière. Lui, il dit, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. C'est-à-dire que, ayez les qualités de Dieu. Et je crois que notre perfection, elle ne peut venir que d'une relation constante, d'une relation intime avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va changer notre comportement. Amen. Vous êtes d'accord que déjà Dieu a changé nos vies? Amen. Et Dieu, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais moi je sais que quand je me suis converti, il y a des choses qui ont changé complètement du jour au lendemain, sans même que je me dise, il faut le faire. Et puis après, il y en a d'autres qui changent au fur et à mesure. Donc, soyons donc parfaits. Et la définition de ce mot parfait, c'est pas sans péché. Parce qu'on sait bien que, même l'apôtre dit, encore si quelqu'un a péché, et s'il confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, ça veut dire que Dieu sait qu'il nous arrive encore, même si nous résistons, même si nous ne péchons plus comme avant, mais ça nous arrive encore. Mais là, ici, être parfait, ça signifie la maturité. C'est-à-dire quelque chose qui est amené à être complet, amené à sa fin. La maturité spirituelle, c'est ce qui rend le chrétien d'être capable de faire comme Dieu. C'est l'apôtre Paul, d'ailleurs, qui fait des reproches à des églises, à des chrétiens, dit « Vous êtes encore béaba !» alors que vous devriez déjà être des gens matures. Dans l'épître de Jacques, on lit que voilà, l'endurance, ça c'est pas forcément une qualité que nous avons tous, hein. L'endurance doit accomplir son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits, à tous égards, et qu'il ne vous manque rien. Alors, la maturité, on n'est pas tous égaux. Enfin, ou du moins l'exigence, elle n'est pas la même pour tous. Vous concevez bien qu'un enfant qui est dans une classe de 6e, vous ne pouvez pas exiger de lui qu'il connaisse le programme de terminale. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il connaisse le programme de 6e. En revanche, on attend de l'élève qui est en terminale qu'il connaisse son programme. C'est un peu ça, la maturité. Ça veut dire qu'il y a encore des enfants, il y a des ados, et puis après, il y a des adultes. Et chacun va trouver sa maturité. Mais ça veut dire quand même que chacun doit trouver cette maturité. Et il y a là, quand il dit il faut que l'endurance, donc on sent qu'il y a là une démarche volontaire. Trop souvent on dit « Ah Seigneur, pousse-moi !» Ou alors on demande au Seigneur de faire ce qu'il a déjà fait. Et on oublie que nous avons aussi des choses à faire. Et alors, dans ce sermon sur la montagne, Jésus évoque aussi la loi. Nous, on oublie la loi, on n'aime que le Nouveau Testament. C'est pas vrai? Combien de fois est-ce que vous avez lu le livre de Lévitique? On n'aime pas. Mais pourtant, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Et dans l'épître, dans l'épître aux Hébreux, on lit ce que Jérémie a prophétisé, qu'un jour Dieu mettrait ses lois dans nos cœurs. Quand il dit qu'il mettra son esprit en nous, il nous donnera des cœurs de pierre, il fera des cœurs de chair, et il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit.
Et alors je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Et Jésus, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pensé, quand on a chanté le vin nouveau, ce chant, et cependant, Jésus, il dit que tout spécialiste de la loi a été instruit de ces choses qui concernent le royaume des cieux, est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles, mais aussi des choses anciennes. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, quand il parle de l'Ancien Testament, il dit que c'est nombre de choses à venir, mais il ne dit pas que c'est rien. Donc, pourquoi? C'est parce que quelque part, Dieu, quand il a donné sa parole, Dieu, il exprime ce qu'il est, ce qu'il pense. Et par conséquent, on ne peut pas dire aujourd'hui l'Ancien Testament n'existe pas. D'ailleurs, au fond, quand on a vu tout à l'heure, soyez donc parfaits, qu'est-ce qui précède ce verset, soyez donc parfaits? Les enseignements de Jésus. Alors je vais résumer un petit peu tout ce chapitre 5, vous aurez le temps de le lire chez vous. Ce chapitre, il commence par « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle ». Il commence par les béatitudes. Heureux. Et ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour des gens religieux. Des gens qui ont des rites et qui croient qu'ils vont être bien parce qu'ils accomplissent ces rites. Ils vont à des réunions, ils font peut-être des actions et croient que c'est ça qui va les sauver. Mais Jésus dit heureux. Découvrez donc le véritable bonheur, cette nouvelle conception du bonheur. C'est heureux ceux qui réalisent leur pauvreté. Seigneur, qu'est-ce que je suis? Et on sent bien quand on compare, quand on voit la perfection de Dieu, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Et je crois que c'est la base de toute relation avec Dieu. Parce qu'il y a toujours cette dose d'humilité. Ce n'est pas une fausse humilité. Des fois, on dit « Oh Seigneur, moi je suis rien, je suis tout petit, je ne peux rien. » Ça, c'est une fausse humilité. Mais il faut reconnaître notre besoin à tout moment de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre. Ils reconnaissent leur impuissance innée. Et ils veulent donc dépendre de la grâce de Dieu. Si je ne reconnais pas mon impuissance, ma pauvreté spirituelle, pourquoi je chercherai la grâce de Dieu? Ensuite, tout seul. Ensuite, il parle de ceux qui pleurent. Alors, d'ailleurs, par rapport à cette pauvreté, reconnaître la pauvreté spirituelle, Jésus, rappelez-vous, hein, à un moment, il fait la comparaison entre ce pharisien et ce publicain. Le pharisien, il est sur la place publique, il prie, regardez, moi comme je prie bien, et puis Seigneur, moi je suis pas, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, et puis je viens aux réunions, et puis regardez tout ce que je fais, ce que je fais. Et heureusement, je ne suis pas comme celui-là, ce pauvre publicain qui, lui, il se frappait la poitrine, et il criait à Dieu, fais-moi grâce. Et Jésus a dit, c'est lui qui sera justifié. Parce qu'il a su reconnaître son besoin. Alors que le pharisien, dans son orgueil, il a dit, moi, au fond, j'ai besoin de rien. Je n'ai même pas besoin de changer. Ensuite, il continue en disant, heureux ceux qui pleurent. Alors, ceux qui pleurent, c'est pas parce que il y a des gens qui ont la larme facile. Hein, c'est pas dans ce sens-là qu'il le dit. Il le dit dans le sens de ces personnes qui réalisent la misère du monde, qui réalisent le péché, la gravité du péché, quand ils réalisent même eux-mêmes ce qu'ils ont été, alors, et qu'ils réalisent qu'on est incapable par nous-mêmes de changer. Alors, ils pleurent sur le siècle nouvel. Et puis ensuite, bon, je résume, hein, il a quelques béatitudes qui parlent du caractère, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux les doux, ce sont ceux qui sont prêts à renoncer à leurs droits, un peu comme Jésus qui a renoncé à sa divinité, à cette gloire qu'il est dans le ciel pour venir parmi nous. Eh bien, il y a des gens chez nous maintenant, ils demandent tout de suite quels sont mes droits. Ils ne pensent jamais à des devoirs, ils pensent toujours à leurs droits. Eh bien, celui qui est doux, c'est celui qui est capable de renoncer à ses droits, je dirais,
pour être un témoin de Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui veulent vivre comme le Père le veut. Je vais aller un peu trop vite, je crois. Heureux ceux qui témoignent de la bonté. Heureux sont ceux dont le cœur est pur, ceux qui sont intègres. Heureux ceux qui répondent autour de la paix, ça c'est Jésus. Il est venu en disant, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, mais moi je vous donne ma paix. Et puis enfin, ils sont prêts à défendre leur foi. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, pas opprimés parce qu'ils ont fait des mauvaises choses, mais pour la justice. Ou encore, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, etc. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait à Jésus, ils vont nous le faire. Donc ça, c'est d'abord réaliser cette nouveauté, cette nouvelle vision du bonheur. Et puis ensuite, il leur parle de ce que j'ai appelé, moi, un nouveau témoignage. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et là, c'est une affirmation. Quand il dit vous êtes, ça veut dire que vous l'êtes. Si vous avez un doute, c'est vous qui vous trompez. Là, il dit, vous êtes, à partir du moment où vous êtes rentré dans le royaume de Dieu, à partir du moment où vous êtes enfant de Dieu, vous êtes devenu le sel de la terre, quoi que vous en pensiez. Vous êtes devenu la lumière du monde, quoi que vous en pensiez. Et ces versets, ils décrivent notre état par opposition à ce que nous étions. Un véritable changement. Non seulement dans ce qui est visible, mais aussi dans notre nature. Mais aussi, il décrit la place dans notre société. Vous savez, il est écrit, enfin, il y a cet adage qu'on connaît bien, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Alors, pour attirer le monde, il faut d'abord que nous ayons de quoi, que nous apportions de quoi attirer le monde. C'est pourquoi l'apôtre dit que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de sel. Je pourrais vous faire toute une étude sur le sel, mais il faudra faire des réunions. Le sel a tellement de caractéristiques. Bon, il y en a une, c'est, on connaît, on met du sel sur le bifteck pour relever un peu le goût. Mais ça veut dire que dans le monde, nous pouvons relever le goût. C'est-à-dire que nous pouvons changer cet état d'esprit de péché. On sait aussi que le sel de la terre, il préserve, enfin le sel peut préserver de la corruption. Et nous avons cette possibilité parce que nous sommes devenus sel de la terre. Alors dans le monde, comme le sel a une influence sur les aliments, nous avons une influence sur le monde. Et une fois qu'on a préparé le terrain, l'évangéliste peut venir apporter la lumière. Et ce terrain préparé, il sera prêt à recevoir cette lumière. Donc il évoque là notre témoignage, ce que nous sommes devenus. Et le monde a un besoin vital, il a un besoin vital de notre témoignage. Comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et cette parole n'est pas seulement la parole prononcée, mais c'est aussi la parole vécue. Et c'est ainsi que le monde connaîtra que nous sommes ses disciples. Jean dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. On pourrait dire d'une autre manière, tel père, tel fils. Troisième point, toujours de ce qui précède dans ce chapitre 5. Je crois que Jésus veut nous apporter une nouvelle compréhension. Dans le sermon sur la montagne, non seulement il confirme la loi et les prophètes, mais quelque part il les amplifie. Plusieurs fois il dit, vous avez entendu. Ça c'est ce qu'on vous a dit. Ce qu'on vous a enseigné. Mais moi je vous dis. Ou encore, vous avez appris. Mais moi, je vous dis. C'est-à-dire qu'il montre que
il est plus exigeant que l'application pure et simple de la loi. Les pharisiens, ils ont pris la parole et puis ils en ont même des fois déformé ou ils en ont rajouté, mais quelque part, Jésus dit qu'il y a plus dans la parole qui est dite. Pourquoi? Parce que quand Dieu l'a donné, Dieu il l'a donné pour le bien du peuple, pas pour la condamnation. Le peuple se condamne parce qu'il n'obéit pas. Dieu l'a donné pour son bien. Et quelque part, ce que Jésus essaye de faire comprendre au peuple, c'est qu'il y a une façon, comment dire, littérale, ou mot à mot, d'appliquer la règle. Mais il y a aussi la façon dont Dieu la met dans nos cœurs. Et Dieu veut que nous comprenions et que nous la traduisions aussi avec notre cœur. Jésus dit, quelque part, c'est la nouvelle norme. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et donc, nous avons découvert cet amour de Dieu. Mais rappelez-vous que cet amour, quand le Saint-Esprit, à la nouvelle naissance, quand le Saint-Esprit rentre dans nos cœurs, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit a la pensée de Dieu. Il a les qualités de Dieu. Et donc, ces choses-là, il les met dans nos cœurs. C'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous allons, quelque part, amplifier la loi. D'ailleurs, comment dire, l'apôtre Paul, il dit que même si le chrétien n'est plus sous la loi, quelque part, il n'est pas sans loi. L'apôtre Paul, il dit, je vis selon la loi de Christ. Or, la loi de Christ, quand on l'a insulté, est-ce qu'il a répondu? Pourtant, s'il avait pris le texte de la loi tel qu'il est, il aurait répondu. Quand on l'a frappé, est-ce qu'il a battu? Pourquoi? Parce qu'il a en lui cet amour de Dieu. Et qui prend la parole d'une autre manière. Quelque part, je crois que ce que Jésus explique là, c'est que la loi de Dieu est transcendée par l'amour. Quand il dit, j'ai noté plusieurs, tu ne tueras point. Mais il dit, quiconque se met en colère. Parce qu'au fond, les pharisiens, ils regardent que l'extérieur. Mais quelle est l'origine du meurtre? C'est bien la colère. Et quelque part, quand il y a la colère en nous, cette colère nous domine et finit par nous rendre meurtriers. Donc, ce n'est pas le résultat, mais c'est déjà ce qu'il produit. Il faut anticiper. Et c'est ça que Dieu veut dire. Ensuite, il est dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais là encore, Jésus dit, attends, ce n'est pas l'extérieur qui m'intéresse. C'est ce qui est dans ton cœur. Une autre compréhension des choses. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Et alors, rappelez-vous, quand les pharisiens, les docteurs de la loi et tout le monde, ils vont voir Jésus en disant, mais est-ce qu'on a le droit de divorcer? Et pourquoi Moïse a permis de divorcer, d'envoyer simplement une lettre, on n'en veut plus, allez, on jette? Pourquoi? Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Si votre cœur n'avait pas été dur, il n'y aurait pas eu besoin de lettre de divorce. Il n'y aurait même pas besoin de divorce. Parce que quand nos cœurs sont touchés par la grâce de Dieu, et quand nous vivons vraiment cette grâce de Dieu, alors on obéit au Seigneur. Et au fond, l'amour existe dans nos cœurs, parce que le Saint-Esprit le met. Tu ne violeras pas ton serment. Mais moi je vous dis, de ne jurer aucunement, simplement, soyez clairs, soyez honnêtes, soyez francs, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Œil pour œil, ça on le connaît. Il vous dit, ne résistez pas au méchant. Ça c'est difficile, hein? C'est pas vrai? Des fois je me dis, s'il y en a un qui me fout une baffe, peut-être que j'arriverai à ne pas bouger. Vous savez qu'il y a un fruit d'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. Mais aller jusqu'à lui tendre l'autre en disant donne-moi. Non.
c'est notre façon d'interpréter la loi que Dieu donne. Et vous comprenez à ce moment-là, la loi n'est plus ce registre ou ce bouquin de sentences. Tu feras pas, tu dois pas. Mais c'est quelque part une action que le cœur va faire, une interprétation du cœur. Et puis il y a cet autre commandement, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alors là, c'est eux qui déforment d'ailleurs le commandement. Parce que ce commandement-là, il n'est jamais dans l'Ancien Testament. Vous trouvez, tu aimeras ton prochain. Point. Ça, c'est dans le livre Lévitique. Mais eux, ils ont dit, mon prochain, ce qui c'est? C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon ami, c'est mes proches. Donc, eux, je dois les aimer. Et les autres, je les aime. Mais pour Dieu, qui est le prochain? Qui est le prochain? Pour Jésus, qui est le prochain? C'est cet homme qui descend de Jérusalem pour aller à Jéricho et qu'on va tabasser et il gît sur le bord de la route. C'est pas un juif, il ne dit pas c'est un juif, il dit pas c'est. Non, il dit c'est un homme. Et je crois que c'est ce qu'il faut que nous réalisions. C'est que quand il dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, c'est faux. Pour Jésus, aimez vos ennemis. Parce que vos ennemis ont besoin de la grâce de Dieu. Et vos ennemis, finalement, par rapport à Dieu, ils ne sont pas pires que ce que nous étions. J'étais, moi, un ennemi de Dieu. Par mon péché, par ma désobéissance. Et sous cela, afin d'être les fils de votre Père céleste. Parce que Jésus dit, au fond, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes, comme sur les injustes. Et j'avais un pasteur dans le temps, quand il citait ce verset, Dieu fait pleuvoir son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, il disait, et nous, on dit merci Seigneur. Parce que Dieu, finalement, il les considère tous pareillement. Il veut que tous soient sauvés. Jésus n'est pas venu que pour quelques-uns. Il veut que tous soient sauvés. En conclusion, au fond, si on considère que être parfait ou devenir parfait, c'est impossible, vous connaissez bien le verset. Demandez. Et là, c'est une action continue. Ça ne veut pas dire seulement je demande une fois, mais je demande tous les jours. Je demande, Seigneur, que je progresse. L'apôtre Paul, à un moment, il marchait à cet égard de progrès en progrès. Seigneur, que je progresse. Parce que la repentance qui nous a conduit à la conversion, puis à la nouvelle naissance, n'est pas simplement une amélioration de notre vie. Souvent, c'est ça qu'on veut. Et peut-être que d'ailleurs nos témoignages faussent un peu les choses, parce que quand on témoigne, on dit « Ah, depuis que je connais le Seigneur, oh, c'est formidable dans ma vie, c'est le bonheur. » C'est vrai. Mais on ne doit pas s'arrêter là. C'est une transformation, la nouvelle naissance. Parce que nous revêtons Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit dans l'Épître aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et tout ce résumé du chapitre 5 de l'Épître de l'Évangile de Matthieu nous fait découvrir ce qu'est Christ, cette nouvelle créature. Et il dit alors, et ça c'est encourageant pour nous, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement. C'est-à-dire que quelque part, quand même Dieu va faire un travail. Et Pierre enseigne lui aussi que le Dieu de grâce, que vous appelez en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien à faire. On a toujours, dans la Bible, il y a la part que Dieu a à faire. Par exemple, pour le salut, Dieu a donné son Fils. Mais après, il y a la part que moi, je dois faire. C'est-à-dire que moi, il faut que j'accepte
Et ainsi, la part de Dieu, c'est quelque part, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, c'est Dieu qui produit en vouloir et la capacité de faire. Donc Dieu produit. Alors je dis, ah Seigneur, si je fais rien, c'est parce que Dieu n'a pas créé en moi ce pouvoir. C'est faux. Il l'a créé. Mais maintenant, il y a la part de l'homme. C'est que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Au fond, est-ce que marcher sur l'eau, est-ce que c'est facile? Et pourtant, Pierre, il l'a fait. Je ne dirai pas longtemps, mais il l'a fait. Eh bien, c'est vivre en chrétien, quand on réfléchit bien, c'est humainement impossible. Vous êtes d'accord? Par la force du poignet, on n'y arrivera pas. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, aussi longtemps que nous portons nos regards sur Jésus. Je crois que c'est là où est vraiment comment dire, le point important. L'Épître aux Hébreux nous dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Et donc nous pouvons vivre cette vie surnaturelle. Nous pouvons la vivre. Et par conséquent, nous pouvons arriver à cette recommandation de Jésus. Soyez donc parfaits. Devenez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et on comprend alors, au fond, qu'est-ce qu'il y a en résumé? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? D'abord, une nouvelle conception du bonheur. Le bonheur, il n'est pas que matériel. Le bonheur, il n'est pas que dans le monde. Nouvelle conception du bonheur. Ensuite, de réaliser ce que nous sommes réellement. Souvent, nous demandons à Dieu des choses que nous avons, parce que nous ne réalisons pas qui nous sommes réellement. Et nous vivons comme des malheureux, alors qu'on a chanté tout à l'heure que la victoire est assurée. Et puis, troisièmement, il faut que nous ayons cette nouvelle compréhension de la loi, pour ne pas devenir des pharisiens. Et au fond, on devient facilement des pharisiens. Moi, ça m'arrive souvent, je raconte, je m'arrive souvent de me dire, Seigneur, que je ne suis pas un pharisien. Oh, il ne vient pas à la réunion. Oh, il est habillé comme ceci. Oh, il fait comme cela. On devient vite des pharisiens. Mais il faut que j'apprenne à réaliser que dans la parole de Dieu, dans le commandement qu'il a donné, il n'y a pas que la lettre. Vous savez, il est écrit que la lettre tue. C'est l'esprit qui donne la vie. Et au fond, Dieu a mis en nous son esprit. Alléluia. Pour que nous ne tuions, nous ne soyons pas tués par la lettre et que nous ne tuions pas les autres par la lettre. Mais que par l'esprit qui est en nous, nous sachions apporter les choses, même quand elles paraissent un peu difficiles, mais on sache y mettre toute cette pensée de Dieu et tout cet amour de Dieu.